Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous dans ce 20e épisode intitulé Les coffres du Coran. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une notion centrale et fascinante, Al-Kitab. Préparez-vous à explorer cette profondeur complexe et découvrir ce qu'elle renferme réellement. Si vous vous rappelez, dans notre 7e épisode intitulé Définition du mot Coran, voici la vidéo. Nous avons expliqué que le Coran était bien plus qu'un simple livre. Pour résumer, il incarne l'univers tout entier, résumé en paroles divines, accessibles à toute l'humanité. Et il représente l'unicité d'Allah dans chaque particule de la création. Mais savez-vous vraiment ce qu'il cache à l'intérieur ? À l'intérieur du Coran existent des coffres scellés. Chaque coffre est ce qu'on appelle un kitab, et chaque kitab recèle des trésors inouïs. Ce sont ces kutub qui détiennent la science infuse et le secret de la vie. Comparons à présent le Coran et le kitab afin de discerner leurs différences. Premièrement, le Coran est unique. Il représente la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout comme lui, il se suffit à lui-même, sans nécessité de référence extérieure. Donc, quiconque écoute le Coran, en y associant une autre source, associe inconsciemment Allah à une autre référence. Le Kitab, quant à lui, représente la science divine du Coran ainsi que ses méthodes d'apprentissage. Dans le Coran, il existe plusieurs kutub, chacun étant spécialisé dans un domaine précis et représentant une source abondante de savoir. À ce jour, nos recherches ont identifié 35 kitab. Mais ne vous inquiétez pas, nous consacrerons des épisodes spécifiques à chacun d'entre eux. Deuxièmement, le Coran est accessible à toute l'humanité. Croyants et non-croyants peuvent en tirer des enseignements, tels que mentionnés dans le verset 27 de Sourate Az-Zumar. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Il est dit, nous avons cité pour les gens dans ce Coran des exemples de toutes sortes afin qu'ils se rappellent. Sachez que tous les croyants sont des gens, mais tous les gens ne sont pas croyants. En revanche, le kitab est destiné uniquement aux croyants. Le verset 2 de Sourate Al-A'raf dit « Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin » Un kitab qui t'a été révélé, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par lui tu puisses avertir et qu'il soit un rappel aux croyants. Notez bien le mot rappel, ad-dhikr. Avec le Coran, il est à la portée de tous, mais avec Al-Kitab, il est uniquement à la portée des croyants, al-mu'minun. Ainsi, le Coran et le Kitab se distinguent non seulement par leur essence, mais aussi par leur audience. Ils n'ont pas la même audience. Le Kitab, bien qu'il soit accessible uniquement aux croyants, mais pas n'importe lesquels aussi, il exige une condition particulière, celle d'avoir un cœur pur, comme mentionné dans les versets 75 et 76 de Sourate Al-Waqi'a. Fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Dans un kitab scellé qu'uniquement les cœurs purs pourront atteindre. Mais qu'est-ce qu'un cœur pur ? C'est un cœur exempt de toute contamination par les règlements sociaux et les informations humaines, c'est-à-dire que c'est un cœur qui n'est pas parasité, un cœur dont les facultés de discernement n'ont pas été altérées et demeurent intactes. Un cœur qui possède une confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa parole seule. Cette condition est indispensable pour que le Coran se révèle dans toute sa splendeur et ouvre l'accès à ses innombrables coffres. Petit astérix, al-mutahharun n'a rien à voir avec l'hygiène corporelle. Nous reviendrons là-dessus sur une autre vidéo. Troisièmement, les attributs du Coran sont les mêmes que ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez bien, Al-Qur'an al-Hakim, Al-Qur'an al-Azim, Al-Qur'an al-Majid,
Al-Qur'an al-Karim, Al-Qur'an al-Mubin. Tous ces noms sont en réalité les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question se pose alors, pourquoi le Coran porte-t-il les mêmes noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala? En vérité, c'est parce qu'il s'agit d'un fragment de lui. C'est sa parole. Pour ceux qui possèdent un Coran chez eux, quelle sensation éprouvez-vous en sachant que vous avez une part de Dieu Tout-Puissant sous votre toit? Alors imaginez un instant que vous négligiez ce trésor inestimable. C'est également pour cette raison qu'il est strictement interdit d'associer quoi que ce soit au Coran. En revanche, le Kitab représente une succession d'étapes menant à un résultat époustouflant dans un domaine précis. Prenons par exemple Kitab al-Salat, le livre de la prière, tel que mentionné dans le verset 104 de Sourate An-Nisa. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Donc on voit bien qu'à chaque fois où il y a le mot kitab, il y a dans le même verset le mot mu'minin. On comprend que la salat n'est destinée qu'aux croyants et pas aux non-croyants, même si le Coran est destiné à tout le monde. Donc, les différentes étapes de la salat, telles que les ablutions, la position debout, la prosternation, la concentration, la récitation du Coran, et ainsi de suite, constituent ce que l'on appelle le kitab de la salat. Plongeons encore plus profondément dans cette notion de kitab. Chaque étape de la salat est désignée par un terme spécifique, mais surtout méconnu de tous. Ce terme est kalima, et qui se traduit en français par mot. Ben voilà, il faut bien des mots pour composer un livre. Sauf que le terme kalima ne doit pas être interprété dans son sens littéral, et c'est là où réside toute la majesté du Coran sacré. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas traduire le Coran au sens propre. À quoi pourrait ressembler le kitab que chacun d'entre nous recevra le jour de la résurrection, par exemple? Croyez-vous réellement que ça sera un livre au sens propre? Eh bien non, car ça sera un livre numéraire, tel que mentionné dans les versets 9 et 20 de Surat al-Mutaffifin. Kitabun marqoum, un livre numéraire. Je vous donne un exemple. Un téléphone, une tablette ou un ordinateur sont des livres modernes utilisant un système binaire pour représenter un fonctionnement numérique où tout est répertorié en images et en sons. C'est-à-dire que toute notre vie sera passée au crible, sur un écran, sans omission du moindre nanodétail. Tous nos actes, petits et grands, seront visionnés. Ce jour-là, devant nous, apparaîtront images et sons sans aucun angle mort. Rien ne pourra échapper aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 49 de Surat Al-Kahf en est la preuve irréfutable. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ils diront, malheur à nous, qu'est-ce dans ce livre à nos maîtres de mentionner ni petit ni grand détail sans les dénombrer, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne sera injuste avec personne. En conclusion, le Coran incarne le rôle du messager et du prophète, tandis que le Kitab représente le message et la prophétie. Il est indéniable que tous peuvent percevoir et entendre le messager, mais il est crucial de comprendre que seule une élite de croyants dotés d'une pureté de cœur inébranlable sera en mesure d'accepter et de croire en son message divin. C'est ainsi que le Coran demeure ouvert et accessible à tous, tandis que Al-Kitab, en raison de sa nature profonde, est réservé à ceux qui sont prêts à accueillir avec humilité et sincérité la lumière de la vérité. Merci de regarder cette vidéo. Si vous avez trouvé cette explication enrichissante, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu spirituel. À très bientôt. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.